Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, j'ai senti, en fait, j'exécute, hein, quand on me dit de ne pas faire les guidances, on m'a dit de prendre du temps pour moi. J'ai pris du temps pour moi et là nous allons faire les messages, les énergies du jour, ok? Pendant que nous faisons ça. Donc, j'ai eu prendre mon oracle de la nature de l'univers avec comment dire, ça c'est le complément qui va suivre par la suite, ok? Parce que je les ai mis parce que c'était nécessaire. Ensuite, je vais utiliser Peps Oracle. Ensuite, j'utiliserai mon oracle spirituel. Donc, dans mon oracle spirituel, nous allons voir pour les énergies du jour. Père éternel, merci papa de me guider, de me transmettre les messages, que le Saint-Esprit me donne le discernement et la sagesse de guider correctement ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Père éternel. Alors Seigneur Jésus, ce que tu dois viser, hein? Reconfort possible, c'est le Seigneur. Ce que tu dois prendre, bingo. Alors là, mes amis, la montagne. Les montagnes, c'est quoi? Montagne et colline. Le Seigneur va dépouiller montagne et colline. Que tu récupères ton temple. Tendu. Et le conseil qu'on te dit. D'accord? Ici, on nous parle quoi? Le pain. Le pain, c'est le corps du Christ. Et quand on mange le corps du Christ, c'est le pain. Comme son sang, on le boit comme le vin. Donc, on a une vie éternelle. Donc, ça nous permet de nettoyer, de laver, de détruire aussi. Parce que vous avez beaucoup d'armes auxquelles vous pouvez vous en servir. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. D'où les enfants de Dieu se font malmener partout. Ok, mes amis? Mais ces difficultés sont nécessaires pour que tu puisses retrouver l'assurance et reprendre ta vie en main. De ne pas laisser n'importe qui venir faire le foutoir, en fait. Faire un peu la zizanie dans ta vie privée, c'est interdit. D'accord? Parce que quand tu respectes Dieu et que les autres ne respectent pas Dieu, c'est leur problème, ce n'est pas le sien. Mais ils ne viennent pas faire n'importe quoi dans ta vie. C'est ça, en fait, le but. Ici, le pain, c'est ça, normalement, c'est ça. C'est le partage. Chacun, on donne à son prochain. Ici, on nous parle ici, peut-être pour certains, vous êtes conviés aux repas conviviaux. Il y a peut-être pour certains, il y a des trahisons qui vont arriver. Vous avez subi le fait d'être invité partout. Attention à la trahison. Parce qu'on vous dit ici que quand vous êtes à l'écoute de vous-même, quand vous êtes à l'écoute de la sagesse, Dieu, il n'est pas enfermé. Dieu, ce n'est pas un père fautard. Il faut que les gens comprennent ça. Dieu, c'est la spiritualité, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est le partage. On s'accepte tel qu'on est. Que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois médium, que tu sois prophète, on s'accepte parce qu'on est tous les enfants de Dieu et Dieu nous guide tous vers la main. En fait, chacun son domaine. Que tu sois prêtre, que tu sois médium, que tu sois autre, Dieu te guide d'une manière par rapport à ton vécu, par rapport à ton évolution spirituelle. Quel que soit ce que tu vis, ça peut même être un étudiant, tu vois. Donc, il est en chacun de nous. Dieu, il est en chacun de nous. C'est lui qui nous a créés. Donc, quelles que soient vos religions, quel que soit votre domaine, quelles que soient vos fonctions, on est tous les enfants de Dieu. Sauf qu'il y a certains qui ne le respectent pas, c'est leur problème. Mais, voilà, Dieu guide tout le monde. Hein? Il faut juste avoir de la sagesse. Quand on a la sagesse, on a l'intelligence divine, c'est-à-dire le tout. Ce que l'autre dit est vrai ou n'est pas vrai. C'est ça. Mais il ne faut pas laisser l'orgueil pour prendre le dessus et dire que ouais, non, moi je suis ça, toi t'es ça. Ah non, 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 c'est pas bon, patati. Tout ça est voué à l'échec. Maintenant, on dit la vérité aux gens. Comme dit le Seigneur, du moment que tu fais ma volonté, il n'y a pas de souci. Donc ce qui compte, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Donc ici, peut-être que vous avez vécu une trahison, on vous dit ici que ça y est, c'est la fin. Vous avez sémé la fin. Quand on sème les trahisons, quand on sème de l'hypocrisie, quand on sème de la malhonnêteté, quand on sème de l'égoïsme et de l'orgueil, eh bien, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, ancrez-vous. Ancrez-vous, il y a de la stabilité, vous allez récolter. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez des obstacles en ce moment, peut-être qu'il y a des peurs inconnues aussi, tu vois, des peurs infondées.
Ou pour d'autres, cette situation inconnue, vous n'avez pas connaissance. Du coup, vous rognez les autres. Vous rognez les autres en disant, oh, l'autre, ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Donc, moi, je suis là, je lis la Bible, donc c'est bon, c'est bon. Tu peux prophétiser la Bible. Tu peux guérir les gens, comme dit dans la Bible. Dieu, il dit, quand ça sera la fin du monde, il y aura des gens qui ont guéri. Il y aura beaucoup de gens. Il faut faire attention, d'où il faut avoir le discernement et la sagesse. Vous savez, je n'étais même pas partie pour dire ça, donc ça doit sortir. Ceux qui me suivent, ils me connaissent, ok? Donc, il disait que quand ça sera la fin du monde, hein, l'Apocalypse, c'est qu'il va y avoir, il faut que les gens aient le discernement et la sagesse. Parce qu'il y a des gens qui vont être connus, qui vont être suivis par beaucoup de gens. Et ils vont guérir des malades, ils vont soigner des malades. Et ce n'est pas pour ça que ce sont des bonnes personnes. D'où ayez le discernement pour savoir, pour prêcher le vrai et le faux. Donc en fait, ils suivent à la lettre ce qui est marqué dans la Bible. Sauf que c'est comme un poème pour eux. C'est comme une récitation, ce que le Saint-Esprit m'a fait voir. Et non la sagesse. Parce que quand on a la sagesse, comme disait Mamadou Karoumbini, je l'adore. Je comprends pourquoi Dieu m'a mis sur le chemin de certaines personnes. C'est pour dévoiler la vérité. Que vous soyez content ou pas content, je n'ai rien à faire. Tout ça est voie à l'échec parce que c'est Jésus qui est au-dessus de ça. Voilà. Donc, pasteur Mamadou Karoumbini, j'aime bien ce qu'il dit. Il a tout à fait raison. Tu vois? Donc, en fait, les gens, ils se disent, oui, vous vous rendez compte? Vous pensez que le Saint-Esprit peut rester tranquille, dans l'amour comme ça, hein, en voyant qu'on est en train de malmener ses enfants, hein? Quand on dit la vérité aux gens, eh ben, vous, ça vous plaît pas, parce que vous êtes dans la malhonnêteté. Au nom de Jésus, c'est brisé, c'est cassé, c'est tout, tu vois? Donc, Mamadou Karoumbini, des fois, il est en colère, il le dit, hein? Gédéon, des fois, il est en colère, il le dit, et je suis d'accord avec eux. Quand le Saint-Esprit agit à travers la personne, quand on voit de la malhonnêteté, quand on voit qu'on piétine des enfants de Dieu, quand on voit on fait n'importe quoi devant... Ah, vous avez entendu le bruit? Quand on fait n'importe quoi devant les enfants de Dieu, Dieu ne peut pas rester comme ça. Donc quand on dit, oui, il faut suivre les gens, il faut faire ci, il faut avoir la sagesse, moi je guéris, il y a plein de gens, voilà l'échec au nom de Jésus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça devait sortir. Alors, ici, on vous dit ce que vous devez viser. Le soldat d'élite, c'est le Seigneur lui-même. Et ça, ce que je fais là, c'est la Bible. Vous qui connaissez tellement bien la Bible, vous les grands prêtres là, vous connaissez tellement la Bible. Et vous savez que ces cartes-là, ça fait partie de la Bible. Ok? Voilà. Donc, laissez le mental de côté, laissez l'orgueil de côté. Tout ça, c'est la jalousie. Sous prétexte médium, sous prétexte... Ah, il ne faut pas confondre le médium et les charlatans. Il y a des charlatans chez les médiums, il y a les charlatans chez les prêtres, il y a les charlatans dans n'importe quel domaine. Voilà, soyons tous d'accord. Ok? Donc, le soldat l'élite, qui vous dit quoi? Le Seigneur s'avance. Il active, là, il est prêt, là, il vous attend. Il m'a envoyé sur les versets bibliques, là. Moi, je dis rien. C'est pour ça qu'il m'a dit, ma fille, tu ne fais pas les guidances la semaine passée. Préserve-toi, laisse, prie. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Il s'avance par rapport à quoi? À l'autel. Tout ce qu'on dit là, parce qu'on dit la vérité aux gens, parce que moi j'ai ma grande bouche. Eh ben oui, si vous savez qu'au début, j'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un qui était trop fragile, qui avait peur des gens. Quand on parlait du mal, ah mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, il fallait que je vive ces difficultés pour reprendre l'assurance. Et quand je marche avec le Seigneur est avec moi, qui peut être contre moi? Personne, ok? Donc, c'est vrai, je dis la vérité. Oui, j'ai dit, on vole les hôtels aux gens, on les remplace. Qui nous a dit ça? C'est un prêtre. Parce que ma copine et moi, on prie, on demandait au Seigneur, on était dans une situation tellement difficile. On a dit, Père éternel, je me rappelle le matin, Seigneur Jésus, j'ai prié au plus profond de mon âme. J'ai dit, Jésus, Jésus, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Jésus, où es-tu? Et ma copine, comme ça, son fils lui dit dans l'après-midi, oui, tu peux m'aller, ma maman, s'il te plaît, tu peux aller m'acheter un chargeur. Et puis elle dit, oh, elle dit, si, maintenant, maman, il faut aller tout de suite. Elle sort, elle marche dans la rue, elle entend Jésus. Elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Jésus? Elle se retourne. Elle regarde un monsieur derrière lui, c'était le prêtre. Donc, c'était le moment. Donc, j'ai dit la vérité. Donc, ici, c'est pour ça que certains prêtres, ils ne sont pas contents. Certains gens qui guérissent les gens, ils ne sont pas contents. Parce que j'ai dit la vérité. Et ce prêtre-là, c'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bon aussi, mais il faut être tranquille. Il faut être tranquille dans le sens où soit dans l'ouverture. Voilà, tout simplement. Dieu te demande d'être dans l'ouverture, d'accepter les gens tels qu'ils sont.
Ok? Donc, quand j'ai dit que il y a des prêtres, il y a des médiums, il y a des gens qui sont connus, qui sont au courant, qu'on vole les hôtels aux gens, qu'on remplace les hôtels aux gens, on leur donne les hôtels sales, les hôtels poivres, les hôtels, en fait, de pauvreté. Et eux, ils s'enrichissent sur votre dos. Et ça, je le dis, vous avez la capacité de le récupérer. Parce qu'ils le savent, ils ne vous disent rien. Je ne sais pas pourquoi, Père éternel. On me montre, pourquoi c'est moi qui dois dire ça encore? Jésus, pourquoi, papa? Dis-le, ok. Oui. Maman, est-ce que vous avez déjà entendu Mamadou Karoumbeni dire « Oh, mais tous les gens là tous les gens que vous me connaissez là, hein, priez pour moi et pour ma famille. » Est-ce que vous avez déjà entendu Gédéon dire « Priez pour moi et priez pour ma famille ?» Non. Donc, ayez le discernement et la sagesse, mes amis. Tout simplement ce que je peux dire. Et le conseil qu'on vous dit, d'où ici, normalement, quand on a son hôtel, hein, on a des bénéfices parce qu'on a fait la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. On a la richesse, on est épanoui, malgré les difficultés, c'est parce que on a tenu bon, on a fait la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, on peut aider les autres, on peut les soutenir par rapport aux richesses que Dieu nous donne, tu vois. Ou en se recentrant sur soi, hein, c'est-à-dire l'édifice, c'est quoi? C'est mettre la pierre à l'édifice, donner à son prochain, aider les autres. Tu vois, c'est comme ça qu'on va vers une construction solide, tu vois. Mais le fait de voler ce qui ne t'appartient pas, tôt ou tard, c'est fini. Et le conseil qu'on te dit, c'est quoi? Renouvellement. On te dit ici qu'il y a un renouvellement par rapport à ton hôtel ici, quand tu avais volé ou on t'a remplacé. Ça peut être aussi les hôtels familiaux, tout ce qui est lien transgénérationnel. On ne dit pas, oui, je brise les liens transgénérationnels. Non, on dit, je brise les hôtels de transgénérationnel au nom de Jésus. C'est ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a fait voir ça. Ça s'appelle la sagesse. Et non, tout ce qui est écrit dans la Bible. Sans ce qui est écrit dans la Bible, on t'interroge sans la Bible. Tu es rien, tu connais rien. Ok? Voilà. Donc ici, bonne nouvelle. On vous dit, il y a renouvellement. Ici, quand on a son hôtel, quand on a vécu les difficultés, quand on soutient les autres, on est dans la vérité, on respecte la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, on a l'onction. L'onction, ça nous permet d'avoir une bonne mine. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait par rapport à votre hôtel. On vous dit, vous ici, les habitants de la roche, lancez des acclamations, applaudissez le Seigneur, louez-le. C'est comme ça que vous allez avoir l'approbation. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les populations, quelles que soient les origines, rendez hommage au Seigneur. Parce qu'en le louant haut et fort, c'est lui qui avance, qui permet de récupérer, de restaurer, de détruire. Voilà. Et je sais que ça ne plaît pas aux gens. Je m'en fiche. Voilà. Oui, quand on a le Saint-Esprit, oh il y a des choses qu'on dit, arrêtez, arrêtez. C'est pour ça, Seigneur, quand j'écoutais ça, j'ai dit désabonner tout de suite. Allez, hop, next. Tu vois. On montre aux gens. Et depuis que je me suis désabonnée, et croyez-moi, je me sens beaucoup mieux. J'ai dit, hé Seigneur Jésus, c'est comme si on fait un lavage de cerveau aux gens, pour pas que les gens puissent être à l'écoute de leur sagesse intérieure, que les gens soient trop dans la légèreté, focalisés dans leurs problèmes, dans un mal-être, d'où on vous remplace votre hôtel, d'où vous êtes perdu, d'où rien ne fonctionne, d'où vous êtes accro à une situation, alors que, voilà. Alors, Seigneur Jésus, eh bien, maintenant, les gens, ils vont entendre. Ici, on nous parle de quoi? Le sens, le signe, la nature. La nature profonde avec la famille de la fleur, c'est quoi? La nature profonde, c'est quoi? C'est vis-à-vis de cette ouverture d'aller vers l'épanouissement de soi-même, de son être profond. Tu vois? Pour recevoir des signes et des messages. Mais quand on est trop enfermé, quand on ne veut pas trop voir ce que les autres font, quand on dit la vérité, on n'est pas content, eh bien, on ne peut pas recevoir les signes. Parce que c'est quelque chose de subtil. Il faut apaiser le mental, tu vois. Alors, ici, nous avons quoi? Il n'y a plus de gourmandise, il n'y a plus, tu vois. On reçoit les signes, les messages et les signes. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas gourmand, hein, quand on n'est pas dans les péchés ni dans le mensonge, voilà, on reçoit les signes. Même si le cœur est triste, on retrouve la joie parce qu'on est guidé. J'entends, et non, on va faire des soins énergétiques ou des guérisons. Voilà. Nous parle ici, il n'y a plus de la gourmandise, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de mensonge ici. C'est renversé. Parce que vis-à-vis d'un père ici, avec qui il y a trop de la fraternité, on te dit les choses vont évoluer positivement. Ils vont évoluer rapidement pour toi. Tu vois?
Ça peut être toi ou un père que tu connais. On va entendre et sentir la connexion que vous avez par rapport au Seigneur. C'est en écoutant son instinct. Mamia. Croyance, évolution, coup dur. D'où, par rapport à vos croyances ici, vous voulez faire évoluer les choses, d'où ce coup dur dans lequel vous êtes. Il y a un nettoyage, une purification qui se fait pour avoir une élévation de conscience. Parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui dans les mémoires. C'est qui? C'est Dieu, le feu de Dieu, l'éclat. Pour aller vers pérennité, tu vois? Pérennité pour aller vers une stabilité ou pour se rendre compte que les choses sont déjà établies même si ça n'évolue pas. Parce qu'il faut casser et briser. C'est bien fait, ces choses qu'on ne dit pas aux gens. En prenant du recul, Maman Marie vient nettoyer le peuple, les individus, parce qu'ils ne sont pas tranquilles, parce qu'ils n'ont pas acquis de la sagesse. Et qu'ils soient en paix et retrouver une santé saine. Voilà. Ok. Je sais, c'est comme ça. J'aurais jamais cru un jour que je serais comme ça. Mon Dieu, Père éternel. Ben voilà, les hôtels. Parce que quand on m'avait transmis cette carte-là, je l'avais déjà depuis longtemps, comme je vous ai expliqué l'histoire. J'ai dit, mais ça c'est le temple de David. Tu vois, le temple de David ici, c'est aider, soutenir les autres, les pauvres, ceux qui n'ont pas de connaissances, tu vois. L'édifice, c'est quoi? Chacun met la pierre à l'édifice, on donne, on soutient les autres, on se recentre sur soi pour aller vers une construction solide. Parce que c'est Jésus qui avance, tu vois. Désolé les amis, moi aussi je suis enrhumée. Donc ici, vie modeste. Vie modeste, ici, on nous parle de quoi? On nous parle de la famille avec le soleil. Ok? Qu'est-ce que nous avons? Il y a une restauration qui se fait, mes amis. Il y a une restauration qui se fait, c'est la vérité, on vous dit. C'est la vérité, pourquoi? Parce que Métatron vient. Métatron vient par rapport aux gens qui sont ni foi ni loi, pour qu'ils puissent récupérer tout leur pouvoir et autorité que Dieu, notre Père, leur a donné. Parce que les gens qui ont agi ainsi, ils ont créé leur propre tombe. C'est en étant en sainte trinité avec soi-même et on se rend compte qu'on est une bénédiction et on récupère son bénédiction. On se joue au nom de Jésus. Parce que les anges viennent aider les gens pour qu'ils soient dans la joie au lieu d'être angoissés. Parce que cette situation critique, cette emprise, cette situation qui est peu possible, pour qu'on puisse leur éduquer, qu'au niveau de vos croyances ici, les choses vont évoluer, ou au niveau de vos croyances, vous voulez faire évoluer les choses, ou pour d'autres, au niveau de vos croyances, les choses vont évoluer, malgré les coups durs, il y a un nettoyage qui se fait, il y a une purification qui se fait, qui vous permet d'avoir une élévation de conscience. Ok? Bon, on vous dit ici, mes chers amis, les énergies du jour qui planent dans l'air, c'est le Seigneur là qui est en train de tout restaurer, c'est la vérité, on vous dit. Parce que vous allez recevoir des messages et des signes, tout ce qui est palpable, envers ce Père, avec qui il y a trop de la fraternité, il n'y a plus de gourmandise, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus de péché. Pourquoi? Parce qu'on entend les signes maintenant, qu'il y a eu de l'emprise. C'est l'homme qui est comme ça, aime emprisonner les gens, avoir de l'emprise, manipuler. D'où en écoutant son instinct, en ayant la maîtrise de son intuition qui vous permet de vous rendre compte que ce sont les hôtels qu'on a volés aux gens. Les hôtels, tout ce qui est héritage, la famille, héritage. Comme on veut éblouir, d'où, comme on est orgueilleux, eh ben, on est content. On est content par rapport à cette vie modeste, alors que le Seigneur, il est en train de se rendre compte que là, ça ne va pas. C'est fini, ces repas conviviaux, ces trahisons, vous avez semé quoi? La fin, c'est fini pour vous. D'où ancrez-vous? Parce que il y a une stabilité qui arrive, vous allez récolter parce qu'il y a une restauration qui se fait, c'est la vérité. Tu vois? Donc ici, il y a une restauration, message signe par rapport aux hôtels. Vous allez entendre, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de gourmandise, il n'y a plus de péché. Par rapport à cette vie modeste, c'est en ayant l'instinct, en ayant la maîtrise de votre intuition, parce que c'est la famille animaux, vis-à-vis d'un père ici, avec qui il y a trop de la fraternité. Concernant l'héritage ici, on veut éblouir alors qu'on est orgueilleux, du coup on est content.
de manipuler les gens pour que les gens soient sous l'emprise. C'est terminé. Ok. Bingo. Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez vu devant moi. Cette fois-ci, je n'ai pas sorti, c'est sorti comme ça. Je ne sais pas quel père que vous connaissez, mes amis. Ici, les messages, vous allez recevoir des messages et des signes. On veut tellement éblouir qu'on est orgueilleux, d'où on est content par rapport à la famille. Pour certains, c'est ça. Ils sont trop, en fait, ce sont des gens conservateurs. Donc, ils veulent rien lâcher. Tout ce qui était ancien, on veut garder, et machin, on ne connaît rien. Donc, tout ce qui est marqué dans la Bible, on va pas, voilà, c'est ce qu'il disait Mamadou Karombeni. Il ne suffit pas que de lire la Bible. Il y a des messages qui sont cachés dedans. Il faut avoir la sagesse divine pour comprendre ça. Mais si tu lis la Bible, tu n'as aucune sagesse, zéro. Voilà. Donc, message, héritage, éblouissement, orgueil, joie. Il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus rien. Parce qu'on va entendre, on prise manipulation, en écoutant son instinct, par rapport à ces hôtels en question, parce que ce père, avec la famille, la fraternité ici, d'où cette vie modeste. Ok. Alors, Seigneur Jésus, eh bien, révélation. Ok. Il y a des révélations, vous allez avoir des révélations. Pour d'autres ici, ouverture du troisième œil. Pour d'autres ici, vous allez voir clair par rapport au diable. Manipulation. D'où cette situation qui est en gestation, qui avait du mal à se concrétiser. Cette situation que vous n'avez pas compris. Succès. Ah, vous avez entendu ma fille qui crie de joie. Message biblique. Eh ben voilà, vous allez avoir des révélations par rapport à cette manipulation. Je voulais juste voir ce père-là, avec la famille là. L'héritage, ben tiens, trop, on leur a légué cet héritage-là. D'où ce sont des gens qui sont tellement orgueilleux, hein, ils sont contents, voilà, machin, machin. Hein. Donc, cet héritage, voilà, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Mais le fait d'être dans l'orgueil, eh ben, on manipule les gens. Le fait d'être dans l'orgueil, on ne veut pas entendre les gens. Le fait d'être dans l'orgueil, hein, c'est voilà quoi. Alors que c'est positif. Parce que le Seigneur Jésus-Christ démolit et brise toute montagne dans ta vie au nom de Jésus. Parce que vous êtes une bénédiction de Dieu et vous récupérez vos bénédictions en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez en plénitude avec votre âme, avec votre cœur, tu vois. Parce que Dieu a ouvert la porte et personne ne peut la fermer. Parce que vous vainquez tout obstacle en ce jour par la puissance du Christ et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Par rapport aux chamailleries, aux discordes, c'est fini. Bingo. Ok. Je voulais voir ce père. Il est où ce père-là? Eh Jésus. Je ne sais pas pourquoi quand je parlais de ça, j'entendais Mamadou, je t'aime. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est l'amour fraternel. C'est ça. Donc des fois, les gens, ils sont tellement tordus d'esprit qu'ils vont détourner ça d'une manière assez bizarre. Il y a des grands prêtres qui ne sont pas connus et c'est eux qui vous donnent ces informations. Et vous suivez des grandes personnes qui sont connues sur la plateforme. Ils ne connaissent rien, ils ne disent rien. Après, ils osent parler des trucs. Allez, oust. Ce père, on nous parle ici. Peut-être qu'il y a une personne qui travaille à distance ici, hein, ou il y a une personne qui travaille chez soi. Il y a l'éclosion, tu vois. Il y a quelque chose qui sort. Déblocage. L'héritage. Il faut voir les choses autrement pour mettre en place un nouveau départ, pour que les choses soient plus fluides. D'où ce ras-le-bol que vous avez. Oui. Acceptez. Il n'y a plus de doute. C'est fini. Bingo, j'adore. Oui. Mia, c'est chaud. Vous voyez, c'est ça. Ça, je suis animée par le Saint-Esprit. C'est vrai, je ne me l'invente pas, c'est ça. Quand je vois les gens dire là, oh, gna, 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 tout doucement là, c'est cool, c'est paisible, oui, moi je suis fort, moi je guéris les gens, et patati et patata. Et tu vois Mamadou là, j'adore, il a une bouche là, punaise, ça envoie. Et j'ai donc, tu vois, c'est ça. Hein? On fait la volonté de Dieu, le Père Tout-Puissant, parce qu'on n'est pas content. Voilà. Lumière pour les nations. Voilà. Eh bien, écoutez, tout est fermé. Regardez, tout est fermé. Donc, Ésaïe 42, verset 5, lumière pour les nations.
Pourquoi? Parce que Psaume 58, sur terre, il y a un Dieu qui juge. Donc, quel que soit ce qui se passe là, Dieu voit ce qui se passe. Hein? Si c'est des vrais témoignages ou si ce n'est pas des vrais témoignages, si c'est un truc qui a été périmé et on fait passer maintenant, Dieu voit tout ça. Donc, il va y avoir de la lumière pour les nations. Tout le monde va être au courant. Parce que sur terre, il y a un Dieu qui juge. Maintenant, c'est fini. Comme je disais à une amie, c'est fini l'injustice. C'est fini les faux semblants là. Maintenant, c'est dans la vérité. Que tu sois content ou pas content, tu es obligé. C'est comme ça, c'est Dieu qui décide, c'est pas toi. Voilà, tu es obligé de suivre. Même les amis malhonnêtes là, les gens que tu as perdu de vue, qui t'ont fait des trucs, bombardés mes amis. Faut pas vous laisser faire. Ok? Bisous, excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao.